Continue à pleurer, je ne comprends pas. Mais les jours où je verrai Dieu face à face, j'aurai la réponse. Amen. Seigneur, pourquoi la servi qui? Amen. Amen. La deuxième chose, la deuxième fonction, l'église de Jésus existe pour l'édification. Édifier signifie construire, bâtir, rendre fort, renforcer, soutenir. Vous êtes faible. Je suis faible. Dieu a mis l'église locale pour nous renforcer les uns les autres, pour nous soutenir les uns les autres. Entre les jours où tu as donné ta vie à Jésus et les jours où tu seras enterré, tu vas traverser des épreuves, des moments difficiles. Tu vas pleurer. Et Dieu a prévu que tu aies des frères et des sœurs autour pour te soutenir. Nous disons souvent, pour nous qui venons de l'Afrique, quand on met des morceaux de bois ensemble, on met le feu va brûler ardemment. Mais si on sépare tous les morceaux de bois, le feu va commencer à s'éteindre. Chaque chrétien est comme un morceau de bois. Les Belges disent l'union fait la force. Au Congo, on dit, on savait même que la longuité. Si tu es seul, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. C'est Dieu qui l'a choisi ainsi. Et Dieu ne se trompe pas. Donc, l'église existe pour l'édification. Si l'adoration, c'est le service que nous rendons à Dieu, l'édification, c'est le service que nous nous rendons les uns les autres. C'est pourquoi les choristes, les dirigeants de la louange, doivent faire la différence entre les chants de louange, d'adoration et les chants d'édification. Il y a des chants de louange qui n'ont rien à voir avec l'édification ou les chants d'édification qui n'ont rien à voir avec la louange. Mais seulement ceux qui sont formés comprennent. Les chants de louange et d'adoration s'adressent directement à Dieu. Tu parles à Dieu. Je t'adore, Seigneur. Mais quand je chante, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, je parle à qui? Je m'adresse à l'église. Ça, ce n'est pas un chant d'adoration. Je suis en train de vous édifier pour vous dire, nous avons un ami, Jésus, qui n'abandonne jamais, qui est toujours là. Si vous ne fréquentez pas une église locale, vous êtes un morceau de bois qui finira par s'éteindre. L'édification est très importante. Nous venons nous encourager mutuellement. C'est pourquoi il existe des réunions d'études bibliques. Tu passes par des moments difficiles et tu arrives, on donne un enseignement qui te renforce encore. Tu étais affaibli, mais tu as été renforcé par la parole de Dieu. Quand on va prier, tu es renforcé. Tu étais venu fatigué, abattu, prêt même à abandonner, mais la parole t'a encore boosté. Les sourires d'un frère ou d'une soeur t'a encore encouragé. Moi, je n'ai jamais oublié. Quand je me suis converti, j'allais suivre mes formations. C'était très loin dans la ville de Kinshasa. Et j'y allais souvent à pied. Et dans ces groupes où j'allais, personne ne faisait attention à moi. Mais il y avait une sœur. Elle était responsable. Quand elle me voyait, elle faisait tout pour que je puisse lire même un passage biblique. Nous allons demander à notre frère tel de lire. Ou bien nous allons demander à notre frère tel de prier. Je me sentais valorisé. Parce que tous les groupes, personne ne faisait attention à moi. Alors que je venais de très loin. Mais cette sœur-là avait toujours cette sagesse de me demander de faire quelque chose. Et ça m'a poussé à continuer à faire le trajet que je faisais. Frère, les sourires que tu donnes à un frère, tu ne sais pas que c'est ce sourire-là qui les soutient pour qu'il continue cette semaine. Ça ne nous coûte rien. Nous devons apprendre à nous encourager mutuellement. C'est pourquoi l'écrivain de l'épître aux Hébreux dit: n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous mutuellement. Et c'est là, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Les jours du Seigneur est à la porte. Mais est-ce que Dieu va te trouver dans la foi? Pour que tu sois dans la foi, tu dois être avec tes frères, tes sœurs.
méditer la parole ensemble, prier ensemble. C'était l'entraînement. Je vous dis la vérité. Si vous fréquentez une église, vous n'êtes pas engagé, Dieu ne fera de vous jamais son serviteur. Jamais. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le rendra aussi fidèle dans les grandes choses. Pourquoi Dieu va te confier de grandes responsabilités alors que les petites responsabilités qu'on te confie, tu ne veux pas les faire? Je me suis converti en juin 1984. Plusieurs d'entre vous, vous n'étiez pas encore nés. J'ai commencé à servir le Seigneur. C'était dans un coin où je ne savais même pas qu'un jour je pouvais prêcher à la Gombe. Mais aujourd'hui, je prêche l'évangile. Partout, le Seigneur m'envoie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand il te confie une petite responsabilité, tu la fais bien, il te fait passer à un autre niveau, et ainsi de suite. Et la Bible dit dans Jean 12, 26, celui qui sert le Seigneur, celui qui sert le Père, Dieu l'honorera. Si tu sers le Seigneur, Dieu va t'honorer. Amen. Amen. Troisième fonction de l'Église. Donc, apprends à venir aux réunions de l'Église. Quand vous lisez la Bible, on ne dit pas invitation, ce sont des saintes convocations. C'est-à-dire que vous êtes convoqués dans la présence de Dieu. Puisque vous êtes comme les députés, membres de l'Assemblée. L'Assemblée doit se réunir pour traiter des affaires de l'Église. Vous avez les privilèges, vous avez été convoqués dans sa présence. Je ne sais pas si vous avez l'image. Nous sommes membres de l'Assemblée de Dieu. Dieu veut traiter des affaires du salut des Européens. Il dit, venez vous retrouver autour de moi. Nous allons réfléchir comment faire pour que des âmes soient encore sauvées. Quel privilège, quelle grâce que d'être convoqué en tant que membre de l'Assemblée. C'est comme ça que vous devez venir à l'église. Et votre tenue sera aussi adaptée. Parce que vous savez que vous allez à une grande réunion. Votre plus belle tenue, vous devez la mettre quand vous venez à l'église. Parce que vous allez rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Oh, j'aime la Nouvelle-Jérusalem. Quand je vais à la Nouvelle-Jérusalem, déjà à la porte, vous êtes instruits. Vous regardez les services d'ordre, costume, cravate. Vous vous dites, Makamwa, sérieux, Alia. Mais dans certaines églises, vous y allez, la personne qui vous reçoit, vous ne savez pas si c'est Marie de Magdala ou c'est Paul avant sa conversion. Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Bon, nous étions déjà à l'évangélisation. Donc, si nous rendons un service à Dieu, nous rendons un service à nos frères donc dans l'église, nous rendons aussi un service au monde. C'est-à-dire, le monde est rempli de gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et la mission de l'église, c'est d'aller et de faire de toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu des disciples de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Évangéliser, angelos, apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, déjà la parole de Dieu, la Bible dit dans Romains 1, 16, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand vous annoncez la bonne nouvelle, ne vous préoccupez pas du résultat. La parole que vous annoncez, c'est une puissance en elle-même. C'est cette parole qui va toucher les cœurs, qui va convaincre. Regardez comment vous vous êtes convertis, si vous êtes réellement convertis. Parce que le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire avec Jésus. Si vous n'avez pas d'histoire avec Jésus, vous avez du mal à parler aux autres parce que vous-même, vous n'avez pas d'expérience avec Jésus. Moi, je vais vous dire, pour moi, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. D'abord, j'étais maladif. Moi, ceux qui m'ont connu en 3e, en 4e secondaire, rares sont ceux qui croient que je suis encore vivant. J'ai tombé malade chaque semaine. Il y avait même un hôpital qui avait mon nom. On m'amène, je regarde, oh, cet hôpital a le même nom que moi. Ma tante m'a amené dans toutes sortes d'églises. Bima, les Bima, il y en a plusieurs. Il y a Mouchouar, Bima, il y en a aussi, il y a Moussapi, Bima. Elle m'a amené partout pour que je sois guéri. Elle m'a amené encore, je ne sais pas, ma tête. C'est comme un prêtre, comme un féticheur comme ça. Vous entrez, vous trouvez tous les gens qui sont là, ils sont bizarres. Mais ma tante m'a amené partout pour que je sois guéri.
Quand je dormais, tout mon corps gonflait. Et comme j'étais un bon catholique, j'allais à la messe le matin et le soir, je devais réunir les groupes de jeunes, les amener à la messe. Mais si j'ai la malchance de somnoler entre 15 et 17, mon corps va gonfler et je ne sais plus sortir pour aller amener les amis à la messe. Et donc, je dois tout faire pour ne pas dormir. Quand je dors, j'ai gonflé. Tu pouvais enfoncer ton doigt comme ça va faire des minutes et des minutes pour que le trou remonte. C'est ce qu'on dit par exemple dans Lingala, à Koufa Lobi. On ne sait pas si demain il va vraiment arriver. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je suis en Belgique, je paye la mutuelle, mais les hôpitaux qui m'ont eu comme patient, c'était pour une verrue. Vous connaissez la verrue? C'était pour une verrue, et puis maintenant, avec les yeux. Mais je paye les cotisations de la mutuelle. Mais les hôpitaux, je ne suis pas leur client. Pourquoi? Parce que Jésus m'a vraiment guéri. Il m'a vraiment guéri. Amen. Amen. Les petits bobos ne manquent pas avec l'âge. Mais je suis fort. J'ai plus de 54 ans. Mais je suis fort. Je peux courir avec beaucoup de jeunes ici. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par là. Et si Jésus n'était pas entré dans ma vie, je ne serais pas ici en train de vous parler. C'est parce que j'ai rencontré Jésus en juin 84 que je peux être ici pour vous parler. Tout commence avec cette rencontre. Si votre vie n'a pas comme un point qui vous fait tourner la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Jésus doit être un carrefour. Quand vous vous rappelez de cette rencontre, vous savez que vous avez rencontré Jésus. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus, faites-le maintenant, parce que venir à l'église ne vous garantit pas d'être membre de l'église universelle. Maman Marlène peut avoir votre nom sur la liste de tous les membres de l'église Christ est roi. Mais pour être membre de l'église de Jésus, l'église universelle, vous devez accepter Jésus. Je ne veux pas qu'un jour tu te retrouves en enfer et dis, ah, pasteur, ou expliquer, regardez, j'ai toujours expliqué. Venir ici, ce n'est pas une garantie. Je ne veux pas que je sois au ciel, il y a un membre qui t'appelle ici. Et puis je commence à parler, on me montre l'autre dans les gouffres, tu es en train de dire, pasteur, pasteur. Vous savez, si Dieu nous montre tous nos membres de famille qui iront en enfer, nous serons les plus malheureux au ciel. Heureusement qu'il ne va pas nous montrer. Mais si tu n'évangélises pas, tu ne parles pas à tes parents, à tes enfants, à tes amis, tu ne leur parles pas, tu seras séparé de cet être cher. Toi tu es au ciel, lui est en train de brûler en enfer. Alors, comment peux-tu dire que tu as aimé la personne alors que tu lui as privé du plus grand bien que tu avais? Nous avons des enfants qui ne sont pas dans le Seigneur, mais parce qu'ils évoluent en Europe, on les laisse faire. Et on dit qu'on les aime. Et pourtant, on travaille dur pour que ces enfants fréquentent les bonnes écoles. Mais ce qui est plus important pour eux, on ne donne pas. Même pendant les vacances, vous verrez les parents musulmans aller déposer leurs enfants à la mosquée. Amen. Même pendant les vacances, les enfants doivent apprendre le Coran. Et c'est la même chose chez les Juifs. Les enfants doivent apprendre la Torah. Où sont les parents qui viennent déposer leurs enfants dans les églises pour que ces enfants apprennent la parole de Dieu? Même amener tes enfants à l'école de dimanche, on doit te pousser. Tu ne connais pas la valeur de l'âme de ton enfant. Mais le jour où tu seras au ciel, je vais tout faire pour que Dieu te montre. Seigneur, nous devons évangéliser. L'apôtre Paul dit, prêcher n'est pas un sujet de gloire. Moi, prêcher, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est pourquoi je peux être là, d'autres personnes prêchent. Ce n'est pas un sujet de gloire. Mais l'obligation m'en est imposée. Je prêche parce que je suis obligé. Et malheur à moi, dit l'apôtre Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Comment peux-tu être chrétien, ça fait quelques mois, et tu n'as jamais parlé de Jésus aux autres? C'est le plus grand péché dans le désert, je le redis encore. Dans le désert, tu peux commettre adultère. C'est mauvais, mais ce n'est pas trop grave. Mais si tu vas découvrir une source d'eau et tu bois en cachette, là, personne ne va te pardonner. Et nous venons ici, nous venons boire en cachette.
Chacun retourne chez lui. Tu ne dis pas à tes amis. D'abord, la Bible que tu l'as mis dans ton téléphone. Pour que les gens ne voient pas que tu as une Bible. Tu as honte de tenir une Bible. Nous devons évangéliser. Beaucoup de gens disent, ah mais l'évangélisation c'est aussi par mon comportement. Oui, mais ici on parle de kérézo, donc proclamer. Tu dois parler. Du reste, quand tu dis que ton témoignage doit influencer, beaucoup de gens ne te connaissent pas. Même quand tu vas dire, moi je suis ceci, moi je suis fidèle à ma femme, mais la personne qui t'entend ne te connaît pas. Et la personne n'a pas de preuves, donc elle peut ne pas te croire. Mais il faut que tu proclames. Évangéliser, c'est proclamer. Dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Il pardonne les péchés. Il donne la vie éternelle. Il donne le droit de devenir enfant de Dieu. Et il nous installe dans la maison de Dieu. Il inscrit notre nom dans le livre de vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus entre en toi, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu n'as même plus peur de la mort. Amen. Amen. Quatrième fonction, préparation au ministère. Ephésiens 4, versets 12 à 13. Pour l'évangélisation, vous mettez... Oh, j'ai les textes. Ok, les textes sont là. Vous avez les textes, vous pouvez noter. Pour l'évangélisation, vous avez Acte 1, 8, Matthieu 28, 19. Normalement, tous les chrétiens doivent mémoriser ces versets-là. Parce que c'est la boussole, c'est même le GPS pour toi. Frères, sœurs, vous ne serez jamais efficace dans le ministère si vous... Ce n'est pas quelque chose de maîtriser, mais de connaître simplement. Connaître simplement pourquoi nous venons ici. Nous venons pour adorer. Nous venons pour nous édifier, nous encourager mutuellement. Nous venons pour que nous puissions monter des stratégies, des plans d'action pour aller dire aux autres qu'ils viennent. Parce que nous avons trouvé le Messie. Viens et vois. Amen. Amen. La préparation au ministère, Ephésiens 4, 12 à 13. Vous savez, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres pour Dieu, des sacrificateurs. Nous offrons à Dieu des sacrifices de louange. Nous servons nos frères. Un jour, les disciples de Jésus voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Ou qui était le premier. Alors en cours de route, tu disais, c'est Pierre, hein, puisque Pierre est le plus âgé. Les autres disaient, ça doit être Jean. Comme Jean est toujours à côté du maître. Et Jésus entendait cette discussion. Quand ils sont arrivés à la maison, il leur a posé la question. Et puis il leur a livré les secrets. Si tu veux être le plus grand ou le premier, sois le serviteur de tes frères. Alléluia. C'est celui qui est au service de ses frères. Ça, ce n'est possible que dans l'église locale. Parce que dans l'église universelle, ce n'est pas possible. Nous servons dans l'église locale. C'est ici que tu vas apprendre à nettoyer. Les frères viennent, ils trouvent la salle, elle est propre. Et ils ne savent pas qu'il y a une maman qui est toujours là. Une maman qui a abandonné son boulot parce que son dos ne pouvait plus. Mais cette maman, ce dos qui ne pouvait plus, c'est ce dos qui nettoie ses bâtiments toutes les semaines. Et vous pensez que Dieu ne voit pas dans les secrets? Tout est inscrit dans les livres de souvenirs. Quand une personne pareille crie à Dieu, Dieu se souvient, c'est elle qui entretient ma maison. Qu'est-ce que toi tu fais dans l'église de Dieu? Donc, Dieu a donné à l'église des dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens, vous lisez Romains, on parle de dons spirituels. Ça, ce sont des dons, des talents. Mais dans Éphésiens, les dons dont on parle, ce sont des personnes, des hommes, des femmes, que Dieu a donné à l'église pour rendre les chrétiens matures ou le perfectionnement des saints. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ont trop d'imperfections. Et le rôle du pasteur, qui fait partie de ces 5 ministères, c'est de travailler pour que cette pierre, ce diamant qui vient
du Congo là-bas qui est attaché de beaucoup de déchets, qu'on les fasse passer par le feu ou qu'on l'expose à Anvers. Ça, c'est le travail que nous faisons. Dieu a donné à l'église les 5 ministères que vous trouvez dans Ephésiens. Les ministères ici, ce sont des personnes, des êtres humains que Dieu a donnés. Le pasteur, c'est un don pour l'église. L'évangéliste, c'est un don pour l'église. Les prophètes, c'est un don pour l'église. Pas les prophètes africains. Ils sont bizarres. Mais les vrais. Les apôtres. Les apôtres sont les gens qui viennent, ils viennent en Belgique, ils implantent une église, ils partent encore quelque part, ils implantent. Ce sont les missionnaires du temps moderne. Les apôtres qui vont de lieu en lieu en train de bâtir des églises. Ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église pour le perfectionnement des saints. Il faut que tu deviennes mature. C'est jusqu'aujourd'hui, avant de dormir, c'est un prophète qui est au Congo qui doit prier pour toi. Tu es un bébé qui n'est pas encore né. Je reprends. Si avant de commencer ta journée, ou avant de dormir, il faut qu'un serviteur de Dieu de l'Afrique prie pour toi, tu es un bébé dans la foi. Le but de ces 5 ministères, c'est de rendre chaque croyant mature pour qu'il soit capable de servir les autres. Mais si tu es toujours enfant, quand est-ce que tu vas servir les autres? Tu dois grandir comme ton pasteur et commencer à servir les autres comme ton pasteur sert les autres. C'est ça le but aussi de l'église. La préparation au ministère. Ne pensez pas que quand on dit à frère, essaie d'exhorter. Ce n'est pas par hasard, on regarde un peu. Est-ce que ce don il a? S'il a, on va connaître renforcer. Sinon, c'est un joueur qui ne joue pas au 9. On va le mettre peut-être à 4 ou bien 7. La 9, on va nous pour l'équipe. C'est ça notre travail. Mais dans l'église, quand tu déplaces un frère et une soeur, il était dans ce département, tu les mets là-bas, dans la longue église. Mais je suis comme un coach. Équipe est là. Il faut connaître un autre joueur à la place. Et voir ce que ça va donner. Mais la victoire, c'est pour toute l'équipe. Amen. Amen. C'est le travail de l'église. Si tu n'es pas membre d'une église locale, tu seras comme les ministres indépendants là. Et malheur quand tu es indépendant, quand tu tombes, qui va te relever? Vous savez, les serviteurs de l'État indépendants, ils ont créé toutes sortes de théories pour se défendre eux-mêmes. Mais si tu fais partie d'une équipe, au BBC, ici c'est pas comme ça. Regarde comment ça marche. Il faut te soutenir. Alléluia. Amen. À la limite, si tu as des problèmes, ils prennent d'abord l'église en charge. Ils disent, repose-toi le temps que tu sois restauré. Et ils vont continuer le travail. Et quand tu reviens, l'église est toujours là. Mais si tu es seul, quand tu tombes, l'église est condamnée. Alléluia. Amen. Préparation au ministère. Vous ne devez pas fréquenter une église et ne pas servir. Vous devez chercher un département, un ministère à faire. C'est pourquoi nous avons mis aussi un texte qui viendra peut-être après. Dieu nous a tous donné des talents, mais nous devons un jour rendre compte. Bien gérer son temps, parce qu'un jour, il y aura l'inventaire. Vous savez, Dieu est juste. Pour certains dons, c'est différent. L'autre est plus intelligent ici que moi. Mais dans les temps, que tu sois riche ou pauvre, tous on a 24 heures. Noir ou blanc, 24 heures. Mais ce qui fait la différence entre les noirs et les blancs, c'est ce que les noirs font de 8 heures qui lui restent après le boulot. Vous avez dormi 8 heures. Vous avez travaillé pendant 8 heures. Mais les 8 heures qui vous restent, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Quand les pauvres rentrent à la maison, il est devant la télé 4 heures. Il regarde Lionel Messi, qui se fait de l'argent chaque seconde. Il regarde Cristiano Ronaldo, qui se fait de l'argent chaque seconde. Tu vas perdre 4 heures devant la télé. Mais les blancs, le riche, quand il revient à la maison, il a déjà fait 8 heures là-bas. Il va encore investir même 2 ou 3 heures dans une autre activité qui va encore lui ramener un autre revenu. Et nous sommes étonnés que les blancs avancent toujours. Les noirs font toujours. Moi, je suis sidéré, comme on dit, quand je vois des présidents africains, 50 ans après l'indépendance, ils sont incapables
de se défendre, de former une armée, ils doivent recourir à un petit garçon qui est né après eux. Ça, c'est l'Africain. Qu'est-ce qu'on fait de 8 heures qui nous restent? C'est de commencer à critiquer Moïse Mbiyé. C'est de commencer à critiquer notre frère Mike. Ce que tu fais là, c'est la caractéristique des pauvres. Les jours où tu m'envoies quelque chose qui parle de Mbiyé, c'est ce jour-là que je vais te sermonner. Heureusement que vous ne le faites pas. Moi, j'ai toujours dit, le pasteur Mbiyé, c'est un célibataire. Il doit se marier. Et pour se marier, on doit fréquenter des jeunes filles. Je ne les défends pas, mais arrêtez. Comment est-ce qu'il va se marier s'il ne rencontre pas de jeunes filles? Et la méchanceté des Congolais dans les réseaux sociaux, hier, ils ont commencé à publier des photos du pasteur Mbiyé avec la fille du pasteur Moutsebeli qui est déjà mariée. Donc, dans la méchanceté, ils veulent détruire le mariage de Lydia, qui est déjà mariée, qui a déjà un bébé avec son mari. On publie ces photos avec Mbiyé. Quelle est l'intention derrière? C'est la destruction. Le blanc, quand il rentre à la maison, il avait dormi 8 heures avec toi. Il a été travailler 8 heures avec toi. Mais quand il rentre à la maison, il ne prend pas 4 heures pour des bêtises dans les réseaux sociaux. Il préfère même peut-être faire le marketing des réseaux. Ou faire autre chose. Lire même un livre. Pour instruire son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dirais, si tu critiques quelqu'un, tu es plus bas que la personne. En fait, tous ceux qui critiquent les autres, ils ont envie d'être au-dessus de ces gens-là. Et j'aime ce qu'un féticheur a écrit au mur de sa maison. Ce féticheur a écrit ceci. J'aime bien tous ceux qui me critiquent parce qu'ils reconnaissent ma force et ils font ma publicité. Toutes les personnes que tu critiques, tu reconnais qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. Et en les critiquant, ce que tu oublies, c'est que tu fais aussi leur publicité. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne prononçaient pas les noms des divinités païennes. Jamais. Jamais un juif peut prononcer son nom. Les Meshach, Abednego, jamais un juif ne peut prononcer un mot comme ça. Ces noms ont été donnés aux amis de Daniel par les païens. Alléluia. Amen. Vous devez vous préparer au ministère. Quand Dieu va vous confier une responsabilité, c'est parce qu'il vous a déjà préparé. Amen. David, Dieu devait faire de lui le roi d'Israël. Mais pour qu'il devienne roi d'Israël, Dieu a permis qu'il aille apprendre à paître les troupeaux de son père. Et c'est là dans la brousse que Dieu a envoyé le prophète qui a oint David. C'est dans le travail que Dieu va te bénir. C'est en faisant ce que Dieu te demande de faire.